Épisode 2, on peut commencer. On est en compagnie de toujours les mêmes personnes pour l'instant. Bien sûr. La crème de la crème. Franck, tu peux te présenter un peu ou bien? Ça va. La présentation, je pense que dans la partie 1, on a vu un peu les présentations, tout. Mais si tu veux, D'accord, donc Franck Esdras, dit balle blanche, réalisateur, cadreur. Yohan, je sais plus trop son place, tout, mais c'est quelqu'un, il est bien, tranquille, posé dans sa cave. Donc je vais prendre la présentation. Continue. Je te présente Yohan, et elle, c'est Marie-France. Voilà. D'accord. Donc ça au moins c'est fait. On peut aborder directement le premier sujet aujourd'hui, les boîtes de nuit. Donc aujourd'hui on parle des boîtes de nuit, des mauvaises expériences, bonnes expériences. Alors moi j'ai une question déjà pour Marie-France. Marie-France, est-ce que tu as déjà fréquenté les boîtes de nuit? Pas encore. Jusqu'à aujourd'hui, depuis que tu es petite? Pas du tout. Même pas. Jamais allé. Et puis attends, c'est pourquoi tu n'es jamais allé et tout? Bon, c'est un truc que mes papas, depuis petite, donc du coup, j'ai pas voulu passer là. Tu n'as jamais eu d'occasion, c'est ça? Pas que j'ai pas eu d'occasion, mais bon, j'aime pas fréquenter certaines filles. Mais si on t'invite, est-ce que tu viendras? Attends Franck, tu veux l'inviter où ça? Je pense pas. Donc du coup, c'est comme si, imaginons que ton premier date, ça se trouve dans... Ton premier date, le gars il te dit ah non, bon, dans tel endroit, précisément dans une boîte de nuit, tout, par rapport au mood, par rapport à l'ambiance, atmosphère de tous. Donc du coup, tu vas refuser. Je vais refuser. Pourquoi? Juste parce que... Bon, je me sens pas à l'aise étant... Donc disons, moi je veux savoir si c'est pour le jeune que tu vas ou bien c'est pour l'endroit que tu vas. C'est pour l'endroit. Pour l'endroit. Donc du coup, tu te déplaces au date en fonction de l'endroit, pas en fonction de la personne. Attends, mais moi j'ai une question. Qui s'en va faire premier date dans boîte de nuit? Mais la personne t'invite, il faut venir s'amuser avec les amis, tout ça. On peut comprendre, mais qui s'en va faire premier date boîte de nuit? Mais ça arrive souvent. Toi, tu as déjà fait ça? Bien sûr, si. Pour notre premier date, pas vraiment un premier date dans une boîte de nuit. Mais déjà, si bon, dans notre parcours, on arrive à échanger sur ce point-là concernant la boîte de nuit, tout, et que bon, Attends, votre parcours? ça figure, oui. Ça figure que nous devons aller là-bas. Ben, on part dans une boîte de nuit. C'est toi qui as dit boîte de nuit, oui. On part dans la boîte de nuit, on s'amuse, tout. Et après, maintenant, ben, on rentre. Tout simplement. Moi, je pense que ça ne change rien à notre vie. Ça ne change rien, c'est juste l'amusement. Et puis, c'est juste que. Et puis, c'est pour un moment, quoi, bien précis, quoi, tu vois. Pourquoi dire que tu te justifies? Ouais, il faudrait que je me justifie. C'est pour un moment bien précis. C'est de A à C. Après ça, on va. Mais toi, tes expériences en boîte de nuit, ton top 3 de boîte de nuit à Abidjan? Bon, j'ai pas vraiment de top 3 en tant que tel. Là, je peux dire donc que je me suis amusé en tout cas. Moi, je m'en fous déjà de l'ambiance, tout. Concernant mon voisin, si lui, il s'amuse pas, tu vois, c'est toutefois que moi, j'arrive à... Tant que tu t'amuses, voilà, ok. le reste là, ça me regarde plus. Moi, je dis, à l'époque, quand j'étais jeune, bien sûr, N'importe quoi. comment ça s'appelle l'endroit? Le YOLO, le bazar. Maintenant, après, je me souviens plus trop du nom. C'était dans un immeuble où il fallait monter au moins 5 étages pour arriver à la boîte. Ah bon? Oui, c'était un endroit vers le bazar. Je connais la localisation, mais je ne me souviens pas du nom. Mais actuellement, toi, tu es dans quel genre de boîte de nuit? Billionnaire. Billionnaire, c'est vers le 2 plateau. C'est quel genre d'endroit? C'est un endroit plutôt classe, tranquille. Alors, quand tu entends le nom de Billionnaire, il faut savoir que si tu es rentré là. Attends, il te laisse rentrer? Pourquoi? Non, rien. Il n'y a pas une classe d'âge en fait. Il n'y a pas une classe d'âge bien définie. Toutefois, où tu as ce qu'il demande et que tu rentres, tu viens comme une bonne personne. Non, moi, je pensais qu'il prenait que les millionnaires. Non, pas vraiment. C'est juste le truc. Hein. Ok. Donc, tu es allé plusieurs fois là-bas? Non, je suis seulement allé une seule fois. Voilà, je suis seulement allé une seule fois et c'est grâce à un tonton qui est arrivé du Cameroun. Il m'a dit qu'il voulait visiter un peu les coins, tout. Donc, il m'a dit, ah petit, si tu connais un endroit, tout. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème.
sommes allés au Bénin. On est rentré, il avait un peu l'atmosphère et tout. Il a vraiment aimé, voilà. On a tous kiffé. Puis bon. C'est bon un peu. Maintenant, toi, tu dirais, la meilleure fois où tu es allé en boîte, où tu t'es amusé, où c'était chic, c'était quelle fois? Réponds ta question. La fois où tu t'es bien amusé en boîte de nuit, où tu es allé, tu t'es enjaillé, tu as fait tout ce que tu voulais. C'était quelle fois? Il faut expliquer un peu comment ça s'est passé, le déroulement. Bon, déjà, je suis allé avec 3 potes. Voilà. Et ils venaient d'avoir le BTS. Donc, ils m'ont fait signe. Ah, Ezra, c'était où ça? Je suis dans tel coin, tel endroit. Bon, tu peux venir parce qu'on a besoin d'une personne comme toi pour animer. On peut le conduire là. C'est mon pote. Ah, donc c'est toi qui es excité dans le groupe. Et puis après, on a eu à échanger. Je leur ai donné l'heure à laquelle je serai là. Ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. Ils m'ont envoyé la localisation, je les trouve là-bas. Donc d'abord, on a un peu tourné dans chaque boîte pour voir l'ambiance. Et au finish, on s'est posé dans une des boîtes là au plateau. Elle est restée là-bas de 22h jusqu'à 7h. C'était tellement intensifié. Et puis ce qui me plaît, c'est que quand tu es à l'intérieur, tu sais même pas. Tu sais même pas le temps qui passe. Tu vois même pas le temps passer. Ah. Donc là, nous on sort, chez nous il est 3h, 4h, on va sortir, on va rentrer à la maison, on regarde. Ouais. On sort, il fait jour. Moi quand je me pose la question, mais attends, on est rentré à quelle heure? Genre, c'est comme si on avait envie de... C'était trop bizarre, mais ce qui est bien à l'intérieur, c'est qu'il y avait tout ce que tu veux. C'est quoi tout ce que tu veux? Tout ce que tu veux. Boisson. Ouais, boisson, la nourriture, tu veux sniffer, tu sniffes, si tu veux. Sniffer? Oui, si tu veux. Ah, toi, tu prends ça? Tout et tout. Non, tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a là-bas. Bon, tu dis sniffer. Je te dis tout ce que tu peux trouver là-bas, tout et tout. Donc il y a tout, quoi. Même femme, il y a tout. Ok. Maintenant, façon, il a parlé des boîtes. Est-ce que toi, ça te donne envie d'aller? Ça dépend. Oui, ça déjà, c'est pas ça. Voilà. Ah. Comment elle sait? Comment toi tu sais? Comment tu sais? Dis-moi. Les copines te racontent ou bien? Non, ce sont pas les copines. Moi, je dis tu es Dans dans la partie. Oh. Mais Non, qu'est-ce je que vais c'est? pas Qu'est-ce que c'est? Sérieux. D'accord, aujourd'hui Là, soir, c'est maquillé. on ira ensemble. Aujourd'hui soir, on ira ensemble. Tu vas pas. Donc, toi, tu as beaucoup dans les maquis. C'est quelle ambiance dans les maquis? Pas maquille, bon, genre un peu cave. Cave. C'est C'est un peu calme, la musique un peu douce. Vous êtes assis en train de manger. pas mon goût. Toi, c'est ton goût? Personnellement, non. Moi, non. C'était avant peut-être, mais... C'est soit les caves là. Les Tu caves. regardes trop là-bas. Arrivé au moment où tu vois le chef se balance ici, tout le temps. Le gars, il est. Attends, c'est arrivé? Bien sûr, si. Oui, dans les caves. Tu vois toujours les gars, il est en train de. Parce que là-bas, il n'y a pas de règlement à l'intérieur. Chacun vient, il fait ce qu'il veut, et tout, et puis il part. Donc les caves ne sont pas vraiment très appropriées pour certaines choses. Comme anniversaire, ma liste est défoulée. Il faut Attends, pas aller dans les caves. qui fait anniversaire dans le cave? Ah, ça peut arriver. Hein. Demande-lui, elle a un peu plus la connaissance au niveau Non, moi, des je caves. n'ai pas l'habitude de partir, mais si je dois partir, peut-être. C'est des maquilles où il n'y a pas trop, la musique n'est pas trop forte, il n'y a pas trop d'ambiance. Donc, donne-nous toi ton goût. Ouais. Quel est ton goût? Restaurant, glacier. Attends, qui paye? Qui paye? Question. Souvent avec la petite. Ok. Par exemple, Franck te dit où partez. C'est qui paye? Si c'est Franck qui m'a dit, c'est lui qui paye. Donc, c'est la personne qui invite qui paye. Ok. C'est raisonnable. Ok. Pourtant, en France, c'est le contraire. Hein. Ah, moi, je pensais que Ah. vous étiez des femmes indépendantes qui n'avaient plus... Mais ça dépend. Si moi, j'ai dit à Franck, allons-y, je peux payer. Mais si Franck m'a dit, allons-y, il va payer. D'accord. Donc, quel genre de restaurant, toi, tu... Ah, mais c'est fait. Abidjan Mall. Ah oui. Deep and Deep. Hôtel. Ah, Sofitel. Une fois Azalai. Oh. C'est comment à l'intérieur? Je suis jamais allé là-bas. Où? Azalai. c'est bien accueilli. Ils accueillent bien. La nourriture. Le prix est joli aussi. Pas vraiment. Oh, combien comme ça? Ok, je vois un peu. Par personne. D'accord, c'est les endroits que Franck peut fréquenter. Ce sont les endroits que Yohan peut fréquenter. Qui, moi? Non, Qui, moi? Non. vraiment, tu vois quelqu'un comme ça. Vous deux, Vraiment, pourquoi, tu vois quelqu'un comme ça. Pourquoi? Ça vous ressemble vous deux. Ça nous ressemble nous deux.
Non, franchement, on peut comprendre, c'est un boss. Même moi, tu sais, je suis dans mon coin. Tu vois. C'est vrai que je suis un boss. Et lui, c'est le boss des boss. Donc, du coup, le boss. Faut te le laisser. Mais quand on revient en boîte de nuit, bonne expérience. Ouais. Et d'habitude, les gens se battent, volent, tout ça dans boîte de nuit. Ouais. Mais il a voulu tout rentrer dans les détails. Genre, savoir qui a volé qui se bat avec qui. Mais à une époque où je partais avec les gens, il parlait avec les gens. C'était une bonne chose, mais il a failli me faire des mauvais films à cause de ça. Imaginons par exemple, tu es en boîte de nuit, tu vois une personne avec qui j'ai envie de parler. Toi, tu fais quoi? Je l'ai aussi, j'ai son numéro. Tu as son numéro, donc tu vas partir Je parler avec la fille. Tu lui envoies. Mais tu la connais ni d'Adam ni de Ève. Tu t'en vas comme ça pour lui parler. Tu as dit une personne que je connais. Que tu voudrais connaître. Ah, que je voudrais connaître. Ah bon. Déjà, faut que je veux moi. De base, mais je m'en fous. Donc, du coup, je fais comme certaines personnes. Avec qui c'est certaines personnes? Ok. Je m'en fous. Je pensais pas être ton modèle. J'avance tout simplement pour ça, savoir. Même si elle accompagne quelqu'un, je salue son côté, tout simplement. Je lui pose la question si elle accompagne. Si elle dit non, ben, c'est une occasion pour moi d'échanger avec elle. Et si elle dit oui, ok, il n'y a pas de souci. C'est juste pour ça. Ok. Puis bon, je retourne à ma table. Ok. Les cas contraires. Et puis, ce qui me plaît chez moi, c'est que moi, j'aime beaucoup insister sur cette chose. Lorsque je te veux, j'insiste. Même si tu es assise avec quelqu'un, que je te veux, forcément, si toi aussi tu es intéressé, une fois que je suis passé, forcément, il y aura des coups de regard après. Voilà. Donc, du coup, lorsque tu vas me regarder la prochaine fois, je vais te faire un signe pour dire oui, mais c'est arrivé. C'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Ok. Là, c'était pas vraiment dans un bar, ni dans une boîte de nuit, c'était dans un maquis. Très ambiancé même. Pourquoi ça m'étonne pas? Et là, la fille, elle était assise en face. Son chéri, lui, me donnait dos. Moi, j'étais assis aussi en face d'un ami. Attends, donc, le gars était là, et puis vous vous voyez. Ouais, Et la puis, fille, elle était là-bas, elle me regardait beaucoup. Moi aussi, j'étais assis là, je la regardais beaucoup. Et puis, j'ai fait signe à mon gars là pour dire la fille qui est derrière toi là, elle me regarde beaucoup. Hein. Il se tourne. Et puis, dès qu'elle a regardé, elle a baissé sa tête en même temps. et... Donc, moi, c'est que moi, j'ai fait. Je lui ai fait signe pour tout juste comme ça. Et là, quand je fais comme ça, 1 minute après, moi j'ai bougé. Quelques minutes après, il m'a retrouvé là-bas. On a juste échangé les contacts, tout, ça va son nom. Après, on s'appelle. Elle s'appelle Dorian. Ok. Voilà, il y a Makori. Mais après il n'y a plus de contact encore, tout. Elle t'a bloqué. Non, pas comme si elle m'a bloqué, c'est moi qui n'étais plus trop intéressé. Pourquoi? À cause du temps. Ah oui, travail, tout Pas ça. trop le temps pour elle. Voilà. Avec un monsieur, avec quelqu'un d'occupé. Je rentre vraiment tardivement. Mes heures de. Je suis libre, la nuit, elle n'est pas disponible. Moi aussi, je ne suis pas disponible. Pourquoi on a eu à aller plus sur sinon, ça arrive vraiment. Voilà. Maintenant, si je veux, puis elle est assise, ben, je m'en fous. Hein. Je m'approche tranquille. Hein. Même si elle est avec son gars. Si elle avait son gars, mais ça dépendrait si c'est vraiment son gars et si c'est pas son gars, frère. Non, mais imaginons, les deux sont là. C'est le gars qui a invité à go. Ils sont pas forcément en couple. Et puis, Son premier date. ils sont assis comme ça. Ils sont en train de parler tranquillement. Toi, tu débarques, tu viens, tu dis, eh, m'intéresse pas, tu peux faire ça. Ah non, ce serait manquer de respect aux jeunes qui est débuté. Donc, du coup, pour son respect, là, je vais juste le saluer. Et puis, s'il faut que je parle avec lui à côté, je parle avec lui à côté. Je sais pas si c'est sa copine. Si sa copine me le dira, pour tout. Maintenant, après, je peux dire que la fille aussi, lui peut la voir comme sa copine, mais est-ce que elle le voit comme sa copine? Ah, Franck, c'est Voilà. la question. Donc, du coup, là, c'est ça. Maintenant, Marie-France, toi, tu ferais quoi alors? Comme quoi? Si tu vois un gars Les qui femmes, elles ont t'intéresse, tout sortes de tactiques. S'il lui plaît, quoi, il va. est-ce que toi, Un gars qui m'intéresse. oui, tu t'as lui parler, tu regardes de loin, bien tu fais quoi? Rien de lui. Sans jamais rien rien à faire, faire. juste les yeux. Pourquoi? Bon, parce que c'est pas dans mes habitudes d'approcher C'est un peu bizarre, c'est-à-dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre, il me faut peut-être te draguer un truc. Donc, si tu m'intéresses, peut-être je peux te regarder. Et puis bon,
Si ça n'a pas marché. Bon, Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu n'as même pas fait de premier parti. Ça n'a pas marché. Attends, Franck, faut aller doucement sur elle ou bien tu l'accélères. Si je t'ai regardé, que tu n'as pas réagi, tu n'as rien fait, ça reste comme ça. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas intéressé. Mais si tu ne veux pas avec moi, c'est que tu devrais intéresser. Non, Non. c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche, Franck? Éclaire-nous. Non, c'est elle la dame, c'est elle qui doit nous dire comment ça marche. Parce qu'elle a dit tout Mais à l'heure, moi, si je je sais t'ai pas. regardé et que tu ne m'as pas regardé, c'est que tu n'es pas intéressé. Non, mais c'est peut-être qu'elle a peur et puis elle veut que la personne fasse le premier pas. Bien. C'est Non, vous avez... Bon, dis-moi, faut nous dire aujourd'hui, devant tout le monde. Voilà. Comment vous présentez votre envie, je sais pas, d'avoir un homme. Non, si l'homme t'intéresse. Voilà. Allez vers Juste lui. pour discuter. Non, juste pour l'attirer vers toi. Comment vous faites? Parce que faudrait qu'on sache. Les filles là, c'est vrai qu'elles sont intéressées parfois. Mais Ça, c'est vrai. elles sont là, elles sont intéressées. Mais elles n'agissent pas, elles regardent seulement. Elles sont là, elles te regardent seulement. Ça veut dire que c'est toi forcément qui dois Mais il y agir. en a qui vont vers la personne. Non. Il y en a, mais c'est pas Dis-nous. beaucoup. Comment vous faites? Bon, c'est ce que j'ai expliqué. Faites juste le regard. Si c'est moi de mon côté, c'est ce que je vais faire. Parce que bon, c'est un peu, ça me fait un peu honte d'approcher, non, pour dire non, si tu m'intéresses, si tu veux ton numéro, c'est bizarre. Puisque bon, c'est pas dans mes habitudes. Donc, du coup, en général, si je comprends bien, si une fille de loin en train de regarder Yohan, c'est que c'est parce qu'elle est Non, ça dépend. du regard. Ah, si c'est un regard Ça insistant. Ça dépend du regard. Donc, Quand, il y a- tu regardes, quand tu vois une personne qui est intéressée par toi, quand tu vois la personne, tu sais. Maintenant, si la personne n'est pas intéressée, si son regard te montre qu'elle n'est pas intéressée, peut-être c'est un autre truc du genre elle a besoin. Maintenant, si elle est vraiment amoureuse de toi, bien un truc comme ça, quand tu la regardes, quand elle te regarde, tu sais déjà de quoi elle veut parler. Ok, moi, il y a une question. Combien de gars sont venus comme ça, tu ne connaissais pas, et puis ils ont voulu te draguer comme ça, ils sont venus devant toi? Ah, oui, il y en a des millions. Pas un million, mais en tout cas, il ne peut pas compter. Pas un million, mais il ne me rappelle pas, il me rappelle plus trop, mais en tout cas, ça me... Mais quelle approche t'as le plus marqué? Boîte de nuit. Après ça, parti un peu. Ok. Ouais. Non, mais là, pour moi, la transition, là, passer dans la rentrée, mais on n'a même pas besoin de faire une trop grande transition. On peut juste discuter comme ça. Ok, là, on va parler un peu de la rentrée. Ouais. 20 minutes. Ok. D'accord. Vas-y. Par rapport à l'approche qui t'a le plus marqué, Bon, qu'est-ce qu'il t'a Il dit? est venu avec une voiture. Oh, pourquoi tu fais comme si il a fait du matériel? non, il est venu, je sais pas comment on a fait. C'était vraiment... Gros, grande taille. Il a tout ce qu'il faut de toi. Il était respectueux, il m'a bien parlé. Je l'aime. Après ça, Ah, si facilement. après ça, on a échangé par message, après WhatsApp. Bon, il a vu que vraiment, il était... Genre, sa manière de causer était vraiment très chic, il était attentionné, bien. Puis bon, après ça, on a fixé Une date. une date. Là, on a posé. Et Puis bon, au fil des temps, on s'est mis ensemble. Oh, depuis vous êtes ensemble jusqu'à maintenant, ou bien. Donc, Qu'est-ce tout qui ça n'a pas pour ça. marché? Laissez faire. Explique-nous. Trop de trucs. C'est lui-même. Attends, c'était un gars toxique ou bien. C'est un pas Non, flotteur. pas un pafoteur méchant. Les gars qui sont trop jaloux. Ah, Possessif. Là, il veut même pas te laisser sortir. Tu n'es pas avec lui. Il ne laisser sortir, mais genre, il aime trop qu'on se voit à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? d'accord. C'est Tu trop fais dans peu tes l'amour. veines. Ah. Oh, gars chewing-gum. Genre, c'est ça. Et puis, il fait trop de crises de jalousie. Quand je vais chez mes copines, il parle. Je suis à la maison, qu'il veut qu'on se voit, que je lui dis non, je vais rester un peu, je ne me sens pas bien. Donc, il va toujours trouver des trucs pour qu'on puisse se chamailler. Même si je suis en train de bosser, il me dit si je finis de bosser, de lui faire signe. Mais quand je finis, je suis fatiguée, je me couche. Le lendemain, ça devient pas là. Tout le temps, les histoires. Donc, ça fait que il y a préféré lever mon pied. Il y a trop de trucs.
Ok. Franck, et toi? L'approche où tu es allé voir la personne et puis ça t'a le plus marqué? L'approche, ouais. C'est... Non, prends ton temps. Ça me fait pas. Elle s'appelait comment? J'ai pas eu vraiment d'approche. Mais toutes mes approches étaient vraiment des scènes que je jouais, comme d'habitude. Tu sais que je suis cinéaste. Donc, tu mènes un rôle, tu as un personnage. Voilà, bien précis. Puis j'approche la fille. Ça dépend aussi du genre. Voilà. Ça dépend du genre. J'essaie de prendre une carrure. Puis j'avance vers elle. Voilà. La dernière fille que j'ai approchée qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque je suis arrivé vers elle. Puis je fais un truc de marée de façon là, je sautais et je suis descendu. Elle a eu peur. Puis elle me dit, mais c'est quel idiot, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Ouais, que ça fait peur. Ouais, j'ai fait peur. Ouais. Et puis que je suis descendu, j'ai dit, mais il y a quoi? Quel problème? C'est Cristiano qui m'a appris ça. Bien, tu vois pas la télé, ouais. Mais quand je lui ai dit ça, elle a commencé à rire. Il dit, bon, tu veux que je refasse ça? Il dit, oui, vas-y. Moi, j'ai refait encore. Puis, on s'est regardé. Il dit, bon, c'était juste ça. Là, je rentre. Il me regarde et puis elle dit, donc tu t'es déplacé tout juste ça pour ça. Il dit, ah, mais voilà. C'est pas juste que, je fais ça pas juste pour ça. C'était juste Pour t'approcher, toi. t'approcher de toi. C'était une technique pour moi de pouvoir prendre de tes nouvelles, savoir comment tu vas, tout et tout. Parce que je sais que maintenant, là, tu vas le faire, tu vas me donner ton nom, tu vas me donner tout ça, tu vas me donner ton adresse email, tu vas me donner tout. Bon, ça arrive, puis elle me dit, mais c'est le numéro que tu veux, non? Prends le numéro, il dit non. Je t'ai jamais dit que je veux ton numéro. Je t'en bouge que c'est sorti. Mais néanmoins, si tu veux me le donner, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai jamais demandé. Hein. Bon, si tu me donnes, c'est que c'est parce que tu veux que quelque chose avance entre toi et moi. Voilà. Donc, du coup, si tu sais que rien ne peut avancer entre toi et moi, il ne faut pas me donner, c'est mieux. Ah, applaudis. Voilà. Il faut être. Je m'attendais pas à cette fin-là. Et puis, bon, voilà. Moi, je dirais que la dernière fois, on était ensemble ce jour-là même. Tu te souviens? Ah oui. Ça vous fait là. Ouais, quand on était. On va raconter. Tu te souviens mieux que moi. Donc, au final, la dernière rencontre, c'était avec une fille. Et ça, continue. Et la fille, elle était assise avec ses grands frères et autres. Et monsieur s'est levé de son siège, tout inspiré. Il dit, ben moi, je m'en fous. La fille, elle m'intéresse bien. Et puis, d'ailleurs, même avant de l'approcher, on a approché au moins 3 tables. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas chassés. Hein. Parce que tu vois, il est beau, il a tout ce qu'il faut pour charmer. Au Fela ou bien au Jackers? Fela. On est parti Jackers, ensuite Fela. Oui, donc Fela, lorsqu'on arrive, on est descendu d'abord sur une table. Oui, on a, une fille qui était là. on a passé un bon moment avec les gars et pris son numéro aussi. Non, la fille qui était là aussi, tu as pris son numéro. Oui, on a pris son numéro. Oui. Non, c'est 2 numéros. Ouais, c'est 2 numéros. C'est ça, continue. Non, juste Et là, de l'autre côté là-bas, il y avait une table qu'on guettait, mais il y avait trop d'hommes. Et puis il y avait plus de filles aussi. Donc, on ne savait pas comment faire pour pouvoir approcher cette table-là. Et ce salaud là, il s'est levé, il est parti dire là-bas, ah, si vous avez un briquet, il a allumé ma falle. Si vous avez un briquet, il a allumé ma falle. Quoi? Il y a mon frère là qui dit, il veut votre briquet pour allumer sa falle. Et là, le jeu dit d'accord, il n'y a pas de problème, tiens. Donc en même temps, de là, ça a commencé la conversation, mais on n'est pas trop resté dedans. Non, on n'a pas voulu trop rester dedans parce que bon, on a vu un peu la mentalité des gens. C'était pas vraiment des personnes. Recommandable. Ouais, parce qu'ils sont s'asseyaient là pour échanger avec eux. Donc du coup, on a sauté sur une autre table. Là, moi, je suis assis là-bas, j'attends mon gars, je le vois. Bon, il est en train de causer avec une fille. Et puis il arrive même, il salue une personne. Il vient, il s'assoit sur la table, il s'adosse. Ma chérie, ça va? Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Il n'a pas dit ça. Et même, genre, et puis elle regarde à côté, son grand frère est là, il la regarde. Elle peut pas, elle répond bonsoir, elle dit son nom, elle se présente tout et tout. Tu commences à causer avec elle tranquillement. Bien, tu commences à causer avec elle, moi j'ai pas compris même là. Tu as un gros cœur, hein. Et quoi, ça dit quoi? Et puis il commence à causer elle comme si de rien n'était, comme s'ils se connaissaient à longtemps. Non, c'est sa voisine de CP2, il vient de croiser. Son grand frère se lève là-bas et puis il dit, mon fils, tourne comme ça, il te parlait. Il dit bon, et puis c'est là, ben il va se souvenir, il dit, ah, excusez-moi, bonsoir. Il n'a pas dit excusez-moi, il dit bonsoir, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Et il commence la conversation avec le monsieur. Le monsieur lui fait savoir que... Il essaie de mettre l'autorité, il essaye. Quoi? Il essaie de mettre un peu autorité, pression. Voilà, il Et essaie moi, de je suis mettre tranquille. l'autorité, mais bien sûr, moi, j'aimais vraiment ta sérénité. Tu étais vraiment très sereine. Tu as essayé de... Là, la fille, elle a vu un peu ton courage, le courage que tu avais.
Franchement, c'était une expérience vraiment très bien faite. Et puis, c'est le plus bête dans toute cette histoire, c'est que la fille, elle était intéressée. Hein. Ouais. À cause de son grand frère, elle était obligée de faire genre. Elle était obligée de se... Genre, et elle aussi, c'était un bon modèle. Une bonne petite... Une bouteille de coca, façon, tu vois. C'était une très bonne bouteille de coca. En tout cas, c'était une expérience aussi. Le grand frère, il a discuté. Après, il est venu, il a dit non, ok, tu peux continuer la conversation. Après, il m'a dit non, que tu as mal réagi, que normalement, quand tu viens à une table, tu dois saluer déjà. Tu dois faire le tour de la table, une salutation. Maintenant, après, on te fait les présentations. Si lui doit dire, je te présente ma copine, tu vas savoir que c'est sa copine directement. Si c'est ma petite soeur, tu vas savoir que c'est sa nièce ou bien un truc comme ça. En tout cas, c'était vraiment bien. Moi, j'ai aimé en tout cas ton courage. Le mot que je suis sorti là, tu vois, quand elle est sortie là, la fille qui était arrêtée sur la voiture. Tu voulais parler avec elle aussi, mais elle était avec quelqu'un. C'est son gars, ça avait son gars, elle était en train de parler. Dès qu'il dit petit, elle était blessée. Il dit non, c'était un il t'a dit ça? Oui, il a dit, faut pas t'amener, mais t'es blessé. Il dit non, c'était un amusement toi aussi. C'est juste une causerie quoi. Moi là, ils sont jaloux. Hein. Ils sont très jaloux. Mais après, bon, tu vois. L'expérience était bonne. Une très bonne expérience. J.K. c'était parfait. Ah oui. Quand on rappelle les filles là. Non, j'ai juste envoyé des messages. Après ça. Tu peux jouer avec elle? Ouais, j'ai juste des messages. Ah ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, mais on verra. On a dit qu'on allait aller les voir. Après, bon, jusqu'à là, on ne sait pas si elles sont encore en vie. On ne sait jamais. Puis après les élections, elles sont décédées. Et... On prie pour que ce ne soit pas vraiment. On prie Dieu. Non, passer. Par contre, sortir, tout ça, c'est bien. C'est pendant les congés, on peut faire ça. Oui. Sinon, à part ça. Donc, d'ailleurs, vous, les congés, c'était comment? Vous avez fait quoi à Sini? Je sais que Franck, c'est un gars qui aime beaucoup Paya. Qui ça? Toi? Toi, tu ressembles à quelqu'un qui aime beaucoup. Moi, je vais beaucoup à l'église, gars. Moi, je fais mon Paya à l'église. Demande à Marie-France, nous étions ensemble. Marie-France, n'est-ce pas? Marie-France, faut pas l'écouter, lui, là. Donc, tu as fait quoi pendant les congés? Je suis à sa maison. Après, il y avait les événements de l'église. J'ai participé sur Côte Blanc. Tu es parti? Ah, c'est oui, quoi? Je suis parti. Attends. Je suis parti seulement que pour 2 jours. Vous parlez de quoi? C'est quoi? Soukhot Bloom? C'était sur 3 jours, non? 4 jours. Je suis seulement parti pour 2 jours. Bon, comme c'était à Mako, il a vu. Pour les personnes qui ne sont pas trop religieux ici, vous pouvez dire c'est quoi? On va nous dire que c'est lui qui a posé Soukhot. Bon, c'est notre événement de l'église. Les vacances. Précisément pour la jeunesse, Bloom. De 14 à 25. 14-25 ans, événement. Ouais. Donc vous partez. C'est un truc d'église où on part. C'est un PA, mode. En mode église, vous priez, vous chantez. Voilà. Mode KS, mode. Bon, j'ai pas envie de citer tous les noms ici, sinon je peux citer plusieurs. Jerry, mode. Il s'appelle comment aussi? David Okid, Ayrol. Donc c'est le rap qui réussit un peu comme KS Bloom façon. Ouais, c'est ça. Oh. Morija. Ça s'appelle comment aussi? En tout cas, c'est un peu le même look. Quoi. Donc pendant toutes les vacances, c'est ça vraiment vous avez fait? Non, elle a cité elle, c'est qu'elle a fait. Ok. Bon, en gros, c'est ce que moi j'ai fait. Et puis après ça, bon, je suis restée à la maison. Donc c'est quoi toi tes critères? Si beaucoup de gens te draguent et que ça marche pas? Quels sont mes critères? Oui. D'abord, faut être poli. Faut être quoi? Ouais. Respectueux, bien poli. Respectueux, poli. Je sais parler. Comme lui, par exemple. Je sais parler? Tu te débrouilles? C'est pas. D'ailleurs, j'ai une question. Ça, c'est un aparté. On m'a dit qu'il ressemblait à un méchant garçon. Un fuckboy, je sais qu'il ressemble à ça. Merci. Franck, toi qui me connais, est-ce qu'il ressemble à ça? Un peu. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Du lieu, de la personne avec qui tu causes. D'accord, c'est d'abord. Bon, continuons. On était à tes critères, si je me souviens bien. Ouais. Respectueux, poli, tu sais parler. Bon. Puis tu es bien décent, bien habillé. Maintenant, est-ce que ça joue des dents ou bien ça joue pas des dents? Ça joue? C'est un plus ou bien c'est un moins? C'est un plus. Et... Je dirais moins. Pourquoi tu dirais moins? Je dirais moins parce que... en toutefois... Si je l'aime, qu'elle n'a pour rien. Il n'y a pas de souci. Oui, ça c'est logique, ça c'est pour nous, il n'y a pas de souci. On n'a pas l'argent.
littéralement. Hein? C'est pour vous, c'est un problème si la personne n'a pas... Oui, sinon, moi. Vous voulez sortir avec quelqu'un qui n'a pas trop. Ouais, les femmes, elles ne peuvent pas sortir avec quelqu'un, une personne qui n'a pas d'argent, mais elle veut que Ça dépend. la personne accepte une fille qui n'a pas d'argent. Mais ça dépend aussi du potentiel. Si le gars a un potentiel, qu'il a un rêve, qu'il se bat, Oui, tout ça oui, aussi, oui. même s'il n'a pas pour le moment, Oui. au moins tu peux Ouais, investir on dans peut la gérer, personne. on peut gérer, oui. Mais si tu n'as rien, si tu ne cherches pas aussi, Et puis toi, mais tu n'es rien aussi. Donc, quand je dis tu n'es rien, je dis mentalement, tu n'es rien. on s'est débrouillé. Mais Franck, toi, tu pourrais sortir. Ah, ça, c'est une question qu'on a déjà posée la dernière fois. Mais est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de personne? Un gars, tu as vu, il se cherchait de temps en temps, et puis Je qui. cherche. 3 fois. Quoi? Il a vu 3 hommes. Ok, tu peux décrire un peu, façon chacun. Pour toi, il était comment? Les carrus. Âge? Bon, pas trop grand détail. Les dépassés des tailles. Mais non. J'allais dire. Ça, faut là. Et puis, bon, un garçon Comme lui, mignon. par exemple. À moi, je suis skinny? On continue. Et bon, il est mignon. Il Comme lui. s'habille très bien. Oui. Il s'habille décemment. Puis, bon, il se débrouillait dans un coin de supermarché. Pas comme lui. Aïe, il a fait quoi? Non. Ouais, dans un coin de supermarché. Bon. Puis il y a un autre aussi qui travaille avec son oncle. Bon égal. Non. Il travaille avec son oncle dans une société très belle. Troisième, travaille avec son oncle. Et- Je sais pas c'est quoi. Et vous avez arrêté ou bien c'est toi qui n'as pas voulu de lui? Non, il n'a pas voulu. Parmi les 3 que j'ai cités, c'est avec un seul que j'ai aimé. Les autres là, tu acceptes un peu les avances, mais. Non, Ouais, il elle n'est pas était pas assez. vraiment très. Donc, les la friend C'est zone. pas arrivé. C'est pas arrivé. Ouais, Attends, que les amis dans la zone amitié directement. Pas la zone d'amitié, mais genre, quand tu ne m'intéresses pas, quand on cause après, que tu insistes, je te dis vraiment que non, ça m'arrange pas. Je te dis la vérité en même temps. Bien, tu es sage. Au moins, j'apprécie l'honnêteté. Maintenant, hier, ça c'est une question comme ça, j'ai eu en tête. Il y a eu une fille, on a discuté tout ça, elle m'a dit qu'il y a des pères de famille même, des gens mariés 35, 36 ans, avec des enfants. Non, les gars que tu cherches alors qu'ils sont mariés dans des enfants. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi? Ils se cherchent. Non, ils sont déjà mariés, ils ont enfants, et puis ils cherchent, ils voient une petite fille, ils la cherchent. Tu as déjà vu ça ou bien ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Et tu peux raconter un peu? Bon, c'est nos voisins. Si tu peux dire son nom, faut dire son nom. Ton voisin en plus. Chi, elle a dit c'est son voisin. Son voisin. Vas-y. Nos voisins en face. En plus, en face. Et actuellement? Il s'appelle comment? Tonton? Eh, pardon. Non. Il dit à ta cousine. Je n'ai pas dit son nom. Ok. Sa femme prend ma maman comme sa maman. Et Elle appelle maman. Oh. Bon, ses enfants causent avec moi. Et puis, enfant quel âge? elle a passé le bac cette année. Et Elle peut avoir 18 ou 19. et puis Il y a 2 autres. Il y a un qui a 3 ans, la dernière a 1 an. Malgré tout ça, tu cours après. Après le Monsieur là, il ne se connaît pas. Hein. À la présidence, après lui, Il n'a pas lu. Hein. je travaille là-bas. Bon. Chaque matin, quand je sors pour balayer, aux alentours de notre maison, quand il sort, il essaie de me donner un billet. C'est-à-dire 10 000 francs, oh, 2000, tu vois. lui, il s'est pas bien fait. Pas qu'il se fout, mais bon. Il se fout d'elle. Quand il travaille à la présidence et puis tu sors On a les 1000 2 000 francs. On pense à 10 000, oui, Moi, ça a même, il dit. posait ça. Des choses comme ça. Il donnait les chèques, les enveloppes. Bon, dans les débuts, c'est ce qu'il faisait, sans même me dire que Yeah, des trucs. Toi, Puis tu es une après- très grande femme. Après, oui, bien sûr. sûr. Savoir, ouais. Bien sûr. Après, il m'a donné mon numéro. Je lui ai donné mon numéro. On causait. Il est trop Bon, cool. on causait. Ah, toi, lui, t'es en train de moi. romantiser un peu la chose. Mais... Après, on s'est croisés dans un coin, on a parlé. Je lui ai dit, ah, vraiment, c'est pas bien. Parce que moi, je ne peux pas sortir avec quelqu'un de cet âge. Qu'est-ce qu'il t'a proposé? Une relation sérieuse ou bien Relation sérieuse, sa femme. Juste- Comment ça s'appelle relation sérieuse? Ah, Alors, qu'est-ce on dit qu'il quelque t'a chose est proposé? discret. Genre, c'est juste pour la distraction, juste vous amuser. Au fait, il voulait juste qu'on se cache des gens pour pas que d'autres personnes savent. Ils savent quoi?
qu'on s'est mis ensemble. Dans le sens de quoi? Le but de quoi? Attends, tu veux Une qu'elle relation sérieuse. te fasse un dessin ou bien? Non, de quoi il s'agit au juste? Au fait, lui, son problème, c'est que c'était le sexe. Peut-être sa femme ne lui donnait pas trop Le temps, d'attention. Pourtant, sa femme, elle est quelqu'un de très en forme, moi, c'est fait. Apouchou ou bien? Apouchou. Ok. Bon, malgré ça, il est venu vers moi, il a dit non, que je ne peux pas. Parce que sa femme déjà prend ma maman, comme sa maman, et puis elle vient cause avec nous, donc c'est un de trucs à moi, je ne peux pas. Et c'est un grave péché, mais sortir avec un homme marié, ça peut te créer des problèmes. C'est côté plus tard. religion en train de parler. Non, c'est pas côté religion. Parce que quand tu sors avec un homme marié, là, demain tu risques de ne pas avoir de mari. Ou bien soit ton mari peut te faire pire que ce que tu as fait le mari d'autrui. Donc toi, tu crois au karma? Oui. Bon, pas que je crois, mais vraiment tout ce qu'on fait de mal, c'était ça. On finit par le faire. Oh, ça t'est arrivé une fois tu as fait quelque chose de mauvais aussi en même temps? Non, ça me prend. Je vois pas, ça me prend pas arriver. Mais quand on fait souvent des trucs, après, ça va comme on dit ça quoi. Bon, on peut pas appeler ça le karma. C'est quelque chose, ça fait partie de la vie. Tu sais que tu sèmes, tu récoltes, t'as pas les gens. Ah. C'est un peu ça. Par exemple, si ton parent t'a dit que tu vas aller dans tel coin, que tu t'es entêté pour partir, peut-être tu peux avoir un accident, mais quelque chose peut t'arriver, puis tu vas regretter. Un truc de ce genre. Ah, on parle de ça. Si je me souviens bien, les jeunes qui roulaient sans permis, tout ça, qui partaient soit à Signy, soit dans des endroits, et qui faisaient accident pendant les congés. Malheureusement, moi, je connais quelqu'un qui a pu perdre la vie comme ça à cause. Non, il a perdu la vie par rapport à. Il a bu tout ça, accident. Maintenant, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été dans ce genre de cas, aller se saouler, et puis comment il a fait pour rentrer à la maison? Non, pas vraiment. Mais moi, je sais que je croisais un ami à la veille, un soir, à environ de minuit. On a juste partagé des bouteilles de whisky ensemble. Et le matin, bon, j'étais avec Fidji ce soir-là. Fidji même était avec lui, ils ont discuté à la veille, tout et tout. Et moi et Fidji, nous sommes rendus à son studio d'enregistrement. Ok. Vers les 23h minuit, voilà. Ok. Je veux dire, le jeune, le Fidji se sont libérés aux environs de minuit. Et bon, il a continué, il a dit à Fidji que bon, ses amis vont tomber sur lui aux environs de 2h, 1h par là. Donc si lui il est gavé, vu que ses parents sont pas là, on va faire un petit truc chez lui. Et après? Donc Fidji, après, s'il veut, bon, on peut tomber sur lui. On dit ok, il n'y a pas de problème. Donc nous, on se dirige directement au studio. On finit notre truc aux environs de 4h comme ça. On rentre. Ça soit lui et moi, on essaie de faire un peu le briefing de tout ce qui s'est passé là-bas, tout. Donc qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous sommes restés pendant 1 heure de temps, on a dormi aux environs de 5h. Ok. À 7h, le téléphone sonne, on annonce que le gars, il a bu, tellement bu qu'il a sauté du 9e étage. Ah, je vois un peu de qui tu parles. Voilà, il a sauté du 9e étage et apparemment, ils ont essayé de le retenir parce qu'il faisait trop de bruit, donc ils l'ont fait dans sa chambre. Ouais. Donc, chez lui, sa chambre, peut-être il a vu ça comme une porte, la fenêtre. C'est lui peut-être qui. À cause... Bon, moi je pense que c'est la boisson. Je pense que ça a joué un rôle. Ouais, ça, la boisson l'a fatigué. Ça, c'est vaudien quand même. Ah. Donc je sais pas, il a bu combien de canettes, mais apparemment il a beaucoup abusé. C'est quelqu'un, il ne boit pas, je peux dire, il ne boit pas comme ça. Ce jour-là, il ne sait pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Et puis apparemment, il n'était même pas seul. Il était avec des gens. Donc en fait, du bruit là, ils l'ont fermé dans la chambre. Triste. Essayé de sortir, laissez-moi sortir, on n'entend plus rien comme bruit. Eux, chez eux, ils ont dormi, hein. Pourtant, on dit, il a sauté à 2h. Ah, on Les pensait gardiens ont vu son corps à 2h. Et puis ils sont partis. Non, ils savaient, parce qu'ils le connaissent, les gardiens. Ouais. Donc c'est à 2h qu'ils l'ont trouvé là. Donc on considère qu'il a sauté même un peu plus longtemps. Mais c'est à 2h qu'ils sont venus. Les gars, ils sont dedans, ils pensent que les gars, ils l'ont fait dans la chambre. Voilà comment le gars il est décédé jusqu'aujourd'hui. Nous tous, ça nous a fait très très mal. Parce que c'est quelqu'un avec qui on a causé à la veille. On n'est pas dit dans ça quelques heures. Puis on vient nous dire que voilà, il est décédé, tout et tout. Il y a un tonton que j'ai perdu comme ça aussi. Un photographe. Même s'il avait bu, c'était un dimanche. Il était à fond sur sa moto. Le bus s'est arrêté. Il est rentré sous le bus là. Le bus a décollé sans savoir qu'il était là.
C'est passé sur lui et la moto. Aïe. Conseil. Ah ouais. La boisson, franchement, il ne faut pas abuser. Ah ouais, ça vous est... Oh, c'est triste. Faut pas D'abord, ça a abuser, pris une c'est tournure. vraiment très bizarre, tout. Est-ce que tu connais quelqu'un, tu as vu peut-être quelqu'un à cause de la boisson, à cause d'événements comme ça, France? Ah, Marie-France? Ça, c'est au quartier. Il y avait des jeunes qui ont vraiment bu et puis après, c'est rentré dans l'histoire de bagarre. Il y a un qui a pris Couteau? bouteille pour éventrer son ami. Donc, du coup, il a beaucoup saigné. Ou ils vont l'envoyer aux urgences. Il était déjà. Ça, c'était au quartier. Il y a une autre fois encore, mais c'est pas au quartier. Non, non. Moi, ah oui, un ami aussi. D'après ce qu'on m'a dit, il était parti en boîte de nuit, il avait bu, il s'apprêtait à rentrer comme ça chez lui. Il avait déposé tout le monde, mais à la fin, quand il rentrait chez lui, c'est là qu'il a eu un accident. Triste. Mais faites attention, ne buvez pas trop, ça c'est la seule chose qu'on peut vous conseiller. Connaissez-vous? Tu bois même là. Il ne faut pas prendre le volant. Il faut dormir dans ta voiture tranquillement. Le matin, tu vas rentrer. Ah, c'est mieux de connaître ses limites. Ouais, c'est bien. Mais allons dans le deuxième sujet actuellement. Comme on a déjà passé sur les boîtes de nuit, les congés, actuellement la rentrée 2023, on va passer bientôt en 2024. Comment vous appréhendez les choses comme on est déjà en septembre? Déjà, pour moi, bon, tout se passe bien. J'aime bien commencer. J'ai vu tout à l'heure, on m'a appelé par rapport au cahier. Tu veux que je Oui, cahier 200 pages, Ouais, 4 couleurs. Je disais d'oubli 300 pages. Oui, moi ça m'a étonné de toi. Ouais. Parce qu'en fait, elle a besoin de tout ça pour pouvoir assembler ce dont j'ai besoin. Ah ouais. Voilà, mais il y a le travail qui est là aussi, donc je ne sais pas entre les deux là. Je fais les deux. Essayer de combiner travail et école. Ok, quelle école? Je ne suis pas obligé de le dire, je pense. Attends, c'est moi qui te pose la question bien. Je vais à l'école. Ah, au moins tu as quelqu'un sérieux au moins. Et toi? Bien, en tout cas. Moi, ça commence bien. Mais je vais m'inscrire au milieu du sein. Mais tu fais quel genre d'études d'abord? Bon, j'ai passé le bac 2 fois, ça n'a pas marché. Ok. On croise les doigts pour toi. Toujours. Maintenant, centre d'examen, là, c'était comment? Où j'ai composé. Oui? L'ambiance, les gens, la tricherie. C'était vraiment sérieux parce que j'étais au lycée Simone et Yves. Là-bas, les professeurs demandent à ce que vous ayez la nuque de vos voisins. Quoi? La tricherie n'est pas trop là-bas. Parce Ok. qu'on ne vous souvient pas, mais il y a les caméras, on vous regarde dans les salles. Et ceux qui sont au secrétariat vous regardent dans les différentes salles. Vous ne pouvez pas tricher. Oh. Il n'y avait pas la tricherie là-bas. Donc avec toi, on ne pouvait Ça, pas c'est- faire comme la fille de Wozo là. Non, il n'y avait pas la tricherie. Ah. On dirait que c'était bien. Donc chacun se battait. Chacun c'est des hypothèses que tu as appris, tu vas écrire ça. Mais quand vous devez partir d'un centre d'examen, c'était dans le même endroit ou bien tu changeais de coin, tu changeais de salle? Non, je changeais de coin. Ma première fois, c'était j'en vais à Bourdoumbé. Toi, tu connais? À Bourdoumbé, c'est vers la Maison Blanche. Ah, la Maison Pourquoi tu Blanche. passes par- Et pour moi, Pas la Maison Blanche, mais c'est pas loin de la Maison Blanche. À Yopougon. Oh. Quand tu prends la route vers Côté, tu montes au Bravo. Là-bas, c'était une petite école. Il y avait, en tout cas, là-bas, son mot, la tricherie était légalisée. C'était gâté. Il n'y a pas de tricher, mais quand tu demandes à ton voisin, bon, quand tu demandes à ton voisin, c'est la triche. non, c'est juste demander. La Bible a dit demander. non, Elle triche, mais. C'est triche. Elle Non, triche, la mais. Bible a dit demander. Attends, mais tu t'assois. Tout le monde est entre lui, tu tapes la main et puis tu dis. Mais j'ai demandé. Donc toi, tu Ah, contredis la la Bible. question, Quoi. là, pardon, je ne comprends pas. Il faut Oh. m'aider. Donc toi, tu La contredis première la question, Bible. la deuxième question. Attends, ça dépend. Tu dis Tu aider ou bien contredis il a la qu'à te Bible. donner la réponse. La réponse. C'est Voilà, triché. Non, il est. Mais bon, toi, tu viens d'où? Mais toi, tu contredis Bon. la Bible, quoi. La Bible dit de demander, on donner. Toi, tu dis quoi? Que demander, c'est tricher. Ça n'a rien à voir avec Tu vois ça?
Mais j'ai demandé, comme la plupart demandé de demander. Donc c'est tout ce qu'on te demande, on te donne. S'il te plaît. Bon, ok, ça c'est la triche. Bon. C'est de la triche. Je Oui? suis bloqué sur tel numéro d'exercice, aide-moi. Et puis, Ça, c'est de la triche. moi, je trouve que c'est pas totalement de la triche. Parce que si tu veux, tu me donnes. Si tu veux, tu me donnes pas. C'est ton avis. C'est tranquille. Donc, c'est un quoi. peu, pas de la triche. c'est un peu ça. Ok, continue. Il y avait plein de personnes qui étaient passées avec leur téléphone. En tout cas, je te soutiens Attends. dans ta triche. Hein. Il cachait ça où ça? Parce qu'il y a forcément des gens qui rentraient, qui Mais sortaient. c'était les dénoncer. Toi, tu l'as dénoncé? Ouais, bien sûr. Non, mais dis tu là. n'as pas dit de non. D'accord. Bon, il y a beaucoup de personnes, d'autres ont pris, ils ont mis dans les chaussures. Il y en a qui mettent sur, je sais pas, ils rentrent avec. Il y en a aussi qui mettent à la fenêtre. Puis ils passent par derrière parce que le coin était vraiment. Ah, ça. Ils passent par derrière pour récupérer leur téléphone. Hum. Il y en a aussi, c'est les professeurs qui envoient leur téléphone dans ça. Et donc tu donnes au professeur et puis... Oui, je donne au professeur dehors. Ah Et le ouais? professeur même n'a pas droit à rentrer avec sac. Oh. On prend son sac au secrétariat. Maintenant, lui, il met ça dans ses poches. Il a le Puis droit de il mettre. rentre. Lui, c'est téléphone. C'est un peu là. Il rentre avec pour toi, il te donne et puis. Faites ce que vous voulez. Souvent, même c'est ceux du secrétariat aussi qui t'emmènent. D'accord, ouais. un peu. Maintenant, si tu n'as pas 180 points, on ne te repêche pas. Avant, c'était 160. Elle est passée à 180. Mais si tu as 12 de moyenne, tu n'es pas repêché. Hey, Franck et toi, as-tu déjà triché? Il n'y a même pas besoin de la réponse. Bon, pour déjà. savoir que oui. Mais pourquoi quand c'est négatif, mais toi, tu confirmes ma vie. C'est qui est négatif. Attends, mais tu connais ça, de quoi tu es fait? Déjà, la triche chez moi. Bon. Je n'ai jamais triché. En gros, c'est ça. J'ai toujours demandé. Voilà. Mais je me rappelle un jour, avec ce professeur. Et puis, c'est un ati. Il faut que je précise. C'est un ati. Non, j'aime pas sa tête, franchement. Je pas dit que j'aime pas les atis. Non, moi, je suis pas attire. Moi, je suis pas attire. Ah bon, Dieu J'ai merci. été élevée par les attires, mais je suis pas attire. Ah, Dieu merci. Elle dit Franchement, quoi, c'est ce les monsieur-là, jusqu'à aujourd'hui, je l'aime pas. Et puis, je l'aimerai jamais. Il t'a fait quoi? Il t'a fait Il est souffrir? pas bien. À chaque fois qu'il rentre en classe, je me rappelle à l'époque, il va toujours t'insulter. Et puis en ce moment, j'étais le délégué de la classe. Hein. Donc quand j'y viens, Toi, tu étais dégué. j'étais délégué en 6e, j'étais délégué en Ouais, ça, le délégué, j'ai 3e, jamais aimé. j'étais délégué Ah. en première, j'étais délégué en. On me dit c'est travail en plus pour J'aime rien. pas. Ouais, c'était vraiment du travail. Faut En reconnaître. plus C'était pour du rien. travail En plus. Et Non, puis, il y en a qui donnent des j'étais chargé de quoi? De la Il y a des professeurs qui donnent des plus. Plus 2 pour faire chargé travailler. de communication au niveau de la on appelle ça comment? Du conseil scolaire de l'école. Ok. Plus. Donc du coup, il y avait tellement un poids sur moi que j'arrivais pas souvent à pouvoir gérer mes trucs de l'école en même temps, les études en même temps, chargé de communication en même temps, chef de classe. C'est vraiment du boulot parce que mon sous-chef dit tant que moi je suis là, elle ne fait rien. Et puis c'était une femme. Je ne peux pas la brutaliser aussi avec mes mots. Je suis là, je la regardais à chaque fois. Elle faisait ses bêtises, mais je la regardais toujours. Un soir, c'était un soir, il est rentré en classe, mon professeur, et ça bavardait. Et moi, ça coïncidait que j'étais en train d'échanger aussi avec quelqu'un. Et lui, dès qu'il est rentré, il dit voilà, votre mouton de chef de classe là, il bavarde, il a meute bête que vous êtes aussi, vous le suivez. Voilà ce qu'il a fait sortir comme phrase. C'était bon, hein? Et c'est sont comme ça, hein. Au naturel. C'est comme ça. Lui, il insulte le Dieu. Oh. Et là où ça m'a beaucoup fait mal, c'est où il est venu en classe. Pas ça, ça m'a pas trop fait mal. Ça m'a fait mal le fait qu'il dise ça, mais une fois qu'il a fouetté un autre orgueil là. Un jour, hein, j'étais en classe et j'étais arrivé en retard par rapport à un petit mal à l'aise. Hein. Et je viens, je lui donne mon billet, il montre que j'étais à l'hôpital. Et Il puis, prend le billet, il a il déchiré. chie le billet. Tiens, c'est un Il chie le maudit, billet hein? en quatre, et il me jette ça à la figure. Il dit va dire à l'administration là-bas. C'est pas à moi que tu dois venir me mettre ça. J'ai Ah. enlevé mon sac, j'ai déposé. Il dit monsieur, déjà je me suis déplacé, j'ai payé un transport pour aller à l'hôpital. Ce billet que vous venez de déchirer là, je dois remettre ça à mon papa à une heure précise, à telle heure. Et vous, si je vous suis venu jusqu'ici et vous montrer le billet, c'est parce que l'administration n'a pas confirmé. Vous n'avez pas pris la peine de lire en tant qu'un professeur de français. En plus, professeur de français. Vous n'avez pas lu, déchiré le billet. Pourtant, il y a l'accord de l'administration là-dessus. Donc, je ne sais pas comment vous et moi allons nous arranger hein, pour pouvoir avoir le billet là avant telle heure. Parce que je dois remettre ça à mon papa. J'ai fini de parler. Il dit, monsieur, j'en ai fini. Il a dit quoi? Je sors, je vous laisse jusqu'à telle heure pour avoir le billet.
C'est ce que je lui ai dit. Hein. Oui. Puis j'ai pris mon sac, je suis sorti. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti dire, tout que je suis sorti, je suis parti dire à la fondatrice. Parce que la fondatrice, c'est lui, une amie à mon papa. Et lui, il n'était pas au courant. Donc, il ne sait pas. Donc, je suis parti voir la fondatrice directement. Je lui ai dit, ah, madame, telle personne de tel nom, voilà, depuis un certain moment, il me met beaucoup les bâtons dans les roues. Il me traite toujours de bête, il me traite toujours de comme ci, il me traite toujours de comme ça. En train d'être harcelé. Donc, tous les professeurs en classe témoignent que je suis bien. Le professeur de philo, qu'elle aime bien sûr bien, lui-même, il témoigne que voilà, parce que le professeur de philo, c'est son neveu. Donc, voilà, moi, il témoigne bien. Il témoigne toujours bien, mais lui, le professeur, là, lui-même, il insulte presque tout le monde, comme ci, comme ça. Il s'appelle Monsieur Aléchi. Il dit son nom. Il dit même son nom, il s'appelle Monsieur Aléchi. Ah, toi, tu l'insultes directement. Ok. Donc, du coup, quand je dis Monsieur Aléchi, elle dit non, que lui-même, elle-même, elle a un peu de trucs, même, elle a reçu des dossiers aussi, venant d'autres élèves. Donc, du coup, elle va lui en parler, tout et tout. Elle dit, ah, madame, il a déchiré mon billet aujourd'hui. C'est là qu'elle a dit, ah bon, il a une convocation directe. Et il vient en classe, il parle en parabole, disant qu'il y a les maudits qui sont allés à l'administration. Il dit, si vous voulez, il dit, il y a les maudits qui sont allés à l'administration, allez gâter mon nom là-bas. Mais pourquoi vous venez pas me dire tout ce que vous dites à l'administration? Venez me dire en face, on va régler ça. Venez me dire en classe. Venez me dire ça en face, on va régler ça. Donc vous pensez que quand vous allez dire, et puis quoi, moi là, ça fait 7 ans que je suis dans cette école là, et puis personne ne va m'enlever parce que personne ne peut faire le travail que moi je fais dans cette école. Yes. Il a commencé à crier. Lorsqu'il est parti, mon sous-chef dit, moi je sais déjà c'est qui, c'est pas toi là, je sais pas c'est qui peut parler ici. Je lui dis mais c'est moi, et puis j'assume haut et fort. Je crie même, il y avait sa nièce dans la salle, et puis je dis que j'ai crié que c'est moi. Voilà. Ça me plaint de lui. À la fin du trimestre, il m'a donné 6 de moyenne. À part des 12 de moyenne que j'avais. Oh. Il m'a donné 6 de moyenne. C'est dans le bulletin. Avec lui, on ne calcule jamais. Moyenne avec lui. Tu vas revoir tes moyennes dans le bulletin. Comme il a l'habitude de le dire. Si tu as tes notes, tu calcules ça là-bas. Ce n'est pas son affaire. Si tu n'as pas tes notes, tu s'en fous. Lui, c'est qui est avec lui là. C'est ça qu'il lui prend, c'est ça qu'il gagne. Ok. Et après, c'était pas vraiment une mauvaise expérience aussi. Hein. On a appris beaucoup de choses qui est vraiment le calme. La patience. Pas la patience, mais la maîtrise de soi-même. Ok. Parce qu'il t'insulte tellement, non? Tu as envie de le manger même. Tu es là, tu calmes un peu, tu réfléchis. À savoir si tu vas le taper, si tu vas... Mais c'était bien quand même avec lui. C'était une expérience quand même avec lui. Ah, ouais, un peu. Franchement. Même mon frère témoigne, parce que mon frère il prend mon frère témoigne de son frère, non, actuellement. Parce qu'il fatigue mon frère jusqu'à... À cause de lui, mon frère n'a pas dit se coiffer. Mon frère, c'est quelqu'un, il ne se coiffe pas. Même à la maison, tout le monde, il fait tout, mais il ne se coiffe pas. À cause de M. Aléchi, il se coiffe. Ah. Mais malgré tout ça, M. Aléchi est dans son sang. Il dit, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, hein, mais quand il s'énerve, moi-même, j'ai peur. Ton frère? Il a dit... Oh, ça, c'est un gens qui pète ses plombs. Il a chié sur M. Aléchi ce jour-là. Il a parlé mal. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Et puis il dit, si tu veux, là, faut me mettre dehors. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais c'est ce qui allait se passer. Il a mis dehors. Mais juste et puis, c'est fini. Et puis quand il est arrivé à la porte, il dit, c'est tout. Il a posé la question à M. Aléchi, c'est tout. Il a cru que tu allais me frapper, tu allais faire mieux que ça. Et puis il est rentré, il s'assoit. Et puis il dit à M. Aléchi, c'est trop simple, c'est trop facile. Toi, mais viens me mettre dehors. C'est comme si je t'ai aidé à sortir. Et lui là, s'il pète les plombs, il était toujours calme. il faut faire attention. Ouais. Il était toujours calme. Donc lorsqu'il a dit ça, M. Aléchi, c'est pas un brouillon. Lui, il a pris ses affaires, il dit, il fait plus coup. Jusqu'à... Tant que lui, il est dans cette classe-là, il fait plus coup. Il fait plus coup dans cette classe. Ah, ok. C'est quoi, c'est le lycée ou c'est privé. Ah. Il dit, lui, il fait plus coup dans cette classe. Okay. Tant que mon frère est là. Mon frère aussi dit, d'accord. Tant que toi aussi tu viendras en classe ici, je serai toujours assis ici. Donc, il n'est pas chez les classes derrière. Mais après, j'apprends que mon frère est beaucoup bordé en classe. Il est beaucoup turbulent. Il est beaucoup taquinant. Il fait des trucs ici, des grimaces comme ça. Il y a une fille qui m'appelle pour demander, toi, ton frère, est-ce que ça va chez lui-même? Elle dit, comment ça? Si, mais Bati, il est venu ce jour au siège. Il commence à sauter sur les bancs. Et elle dit non, c'est une bonne nouvelle qu'on lui a annoncé ce matin, voilà pourquoi il était heureux comme ça. Elle dit ah ok. Ah, en tout cas moi il a trouvé bizarre. Il dit non, ça va aller. Ok, je vois un peu. Maintenant toi, Marie-François, il y a des profs un peu, des bons, mauvais profs. Parce qu'il y a des profs qui demandaient ton numéro, tout et tout. Ah, ça pourrait, tu penses toujours à ça. Tu courais après. On avait notre professeur de SD. Parce que ce sont des professeurs des UD.
une femme. Et... Elle était très méchante. Bon, je ne sais pas si elle est méchante, mais vraiment elle était sévère. Elle s'amusait pas une classe. Tu n'as pas appris tes cours, pourquoi tu as mis ta soeur? Oh. Parce qu'elle interroge. Tu n'as pas trouvé la question que tu as posée. Tu as moins 2. Puis tu sors. Tu as moins 2 sur les prochaines devoirs, bien joué. À chaque fois, on peut se voir peut-être 3 fois dans la semaine. Les 3 fois dans la semaine, tu as toujours peur. Et quand tu as son cours, tu t'attends toujours à ce qu'elle te pose. À quelque chose de mauvais. Elle va toujours te poser une question. Pourtant, tu ne peux pas retenir tout en même temps, parce qu'il y a d'autres cours qui sont là. Donc, et puis, c'est dans nos matières de base. Donc, et puis, elle était notre. Comment on appelle ça? Elle était notre pépé. Donc, quand c'est comme ça, mais tout le monde avait peur d'elle. Des cahiers bien propres. Ah. Tout le temps à jour. Tu dois être tout le temps à jour. Ok, à jour, ok, mais cahier bien prof, ça sert à quoi? Ton cahier ouvert, bic rouge, bic bleu, bic noir. Ah, toi aussi? Elle a tout voir ça, oui. Bic, moi, j'ai pas compris, ça sert à quoi si tu as bic? Comment on peut faire? Moi, les gens faisaient interrogation. Si tu n'as pas bic bleu, bic rouge, on te faisait. Interro et bic rouge. Ah non, interrogation, si tu n'as pas tes stylos, on te fait moins. Ah, d'accord. Ah, ça sert à rien. Bon, ça, Quand tu c'était. écris avec un bic noir, tu fais moins. Il faut continuer. Là, tu dois toujours apprendre tes cours avant de commencer. Elle peut prendre la liste, le cahier des appels. Elle dit un numéro. Puis maintenant, le chef de classe dit le nom qui est à côté, puis tu t'élèves. Elle t'interroge. Elle te pose au moins deux questions. Tu as trouvé la première question, tu n'as pas trouvé la deuxième question, tu as moins que tu sais. Elle faisait ça à chaque fois, puis elle faisait ça par ranger d'abord. Elle faisait ça à chaque fois. Puis dans la semaine, là, ton cœur bat toujours quand tu dois faire ça. Si tu n'es pas là, elle a dit ton nom, tu as moins 5. Tu n'es pas là, qu'elle a dit ton nom, tu as moins 5. Elle a dit que beaucoup de personnes ne venaient plus parce qu'ils avaient peur de sa réaction. Donc tout le monde comptait sur une autre matière. Tout le monde comptait sur une autre matière pour boucher pour elle, mais c'était une matière de base. Coefficient 4. Hey. Donc les autres matières, même, ça ne peut pas faire tout. C'était 1, 2, 4, 4. Donc c'était un peu ça. Moi, une fois, elle m'a interrogé comme ça. En fait, elle a interrogé ma voisine. Parce que ma voisine, elle a appris dans une école. Ma voisine a été très impliquée avec elle. Donc elle n'a pas oublié son visage. Donc j'étais assise avec elle. Elle a interrogé ma voisine. Ma voisine n'a pas trouvé. Elle a donné moi. Maintenant, je m'attendais à ce qu'elle dise un autre numéro pour qu'on dise un autre nom. Elle dit sa voisine. Donc, comme moi aussi, elle a dit, elle était tellement surprise qu'il ait souri. Elle me dit pourquoi moi je souris, qu'il est sorti. Attends, juste parce que tu souris. Il était tellement surprise. Donc, mes dents étaient dit, elle peut dire de sortir. Pourtant, on a le même nom. Elle veut de sortir. Puis en plus, elle dit, on a le même nom. Une bête comme ça, elle l'interroge et puis elle sourit. Oui, pour ma rue, je suis sortie. Ça fait que, bon, j'ai crié sur ses cours. Mais j'ai pas. Elle ne m'a pas appelé pendant que j'exerce. Elle n'a pas dit mon nom pour que j'ai moins. Elle m'a donné moins 2 fois. Quand on calcule moins, si tu as 2 de moins, ça reste. Tu as 1 de moins, ça reste. Il y a d'autres même qui avaient 0 de moins. Elle mettait demi. Hey. Coefficient 4. Tu as bouché ça avec quoi? Bon. C'est un truc de ce genre. Il y avait des professeurs aussi. Bon, on a professeur d'anglais. Une fois, il manipulait mon téléphone en classe. Parce que ce n'est pas autorisé de manipuler son téléphone en classe. Il manipulait mon téléphone et tout. Il m'a attrapé, il a bloqué mon téléphone. Il a demandé pardon sur une semaine. Il a refusé de me demander. Une semaine de pardon. Avec mes copines de classe, ça. Donc il a refusé de donner mon téléphone. Après, j'ai tapé l'œil. Il était plus qu'on était tapé l'œil. Et un matin, il est rentré, on a fini le cours. Et puis il vient m'appeler. Il dit la personne que j'ai bloqué son téléphone n'a pas réussi. Il m'a appelé. Je me suis levée, c'est parti. Il dit avant de donner mon téléphone, avant que je ne prenne mon téléphone, de lui faire bisous si ça joue. Devant tout le monde. Il y avait tellement. Il dit, ah, mais c'est. Il dit, si tu ne fais pas, il y a dans mon sac, il m'en va avec. Tu as peur ton téléphone. Donc, je ne sais pas comment il avait fait, tellement bloqué. Puis tu vois les gars là, quand ils sont tellement bêtes, souvent, ils vont crier, des trucs comme ça. Donc, ça me faisait tellement honte. J'étais obligée de faire. Puis bon, il a donné le téléphone, je suis allée m'asseoir. Après, il a donné mon numéro à une de mes camarades. Elle a donné mon numéro, mais écrit sur WhatsApp. Quand il a vu sa photo, il l'a archivé en même temps. Il n'a pas répondu. Moi, il l'a bloqué en même temps, supprimé.
Bon, c'était bloqué, tu vois, ça va que j'ai vu. Ah. Et puis, j'ai bloqué. Là, quand tu es venu en classe, peut-être tu as fait un règlement de compte. Mais il a archivé. Il n'est pas regardé, il a archivé. Quand il m'a demandé, tu n'as pas vu mon message, il dit, je n'ai pas encore reçu. Quand il m'envoie un message, je ne réponds pas. Il m'appelle, ça sonne, je dis, Hey. ça restait comme ça jusqu'en. Et puis, c'était mon professeur en 3e, seconde, première, Oh, d'accord. Donc là, on va passer au prochain sujet par rapport au nouveau pont. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau pont? Parce que personnellement, je ne suis même pas encore allé dessus. Tour Eiffel. Oh, arrêtez ça. Ah, il dit quoi? C'est pour Eiffel des Ivoiriens chez vous. Bon, moi, j'ai vu quelqu'un aller dormir sur le pont là. Il a son matelas. Ça, c'est la comédie. Moi, je pensais à la base que c'était Franck. C'est sûr. Moi, j'ai vu quelqu'un entendre se laver sur le pont. C'était toi? Tu vois ça? Ouais. Vous aimez. Oui, j'ai cru que c'était toi. Franchement. À côté des verres, même tout ça. Au niveau de ses yeux, quand il est arrivé, il a vu les verres. J'ai cru que c'était toi. Non, mais qu'est-ce que tu penses alors du pont? Parce que moi, depuis, je ne suis pas encore monté dessus. Ouais, j'étais quitté à Trècheville, non, ce soir-là. Et bon, déjà, même moi, je pensais même pas qu'on allait passer là-dessus. C'est le chauffeur qui a dit, ah, mais pourquoi faire grand tour? Il y a le nouveau pont là qui est déjà fait. Il dit, ah bon, donc on va passer sur le pont. Il dit, on va passer sur le pont. Il dit, ah bon, à cette heure-là, ils n'ont pas fermé le pont. Il dit, on ne ferme pas le pont. Il dit, ah, mais vu que non, c'est devenu un lieu touristique, donc du coup, moi, pour moi, à cette heure, ils ont fermé. Il dit, non, ils n'ont pas fermé. Parce qu'il était 2 heures. Il dit, ok. On traverse. J'ai l'impression de... Djoula. Ah, Djoula, franchement. Attends, ceux qui viennent... Photo IT. Il dit, photo... Ils ont... T'as dit, c'est marché. Il a colonisé l'endroit. Le chauffeur, mais lui, il est étonné. Puis il arrête voiture. Et puis il dit, mon frère, regarde. Quand je venais là, ils étaient plus nombreux, ils ont diminué un peu. Il dit, ah, dans cette diminué là. Mais ils étaient nombreux. Pour ne pas abuser, c'était vraiment très, très nombreux. Ils étaient trop nombreux. Il y a 2 heures, les autres, ils prennent photo. Et puis, bizarrement, il y avait des blancs dedans. Attends, mais le point est joli, il faut dire. Il y avait des blancs dedans. Oui, il y avait des blancs. Genre c'était des blancs. Ok. Des Français, si je peux. Bon, je sais Tu pas. penses Si pas, mais ils étaient. D'une autre. Ok. Ils ne sont pas vraiment ivoiriens. Il y a des blancs dedans. Qui étaient, ils sont pas ivoiriens? Ouais, il y avait des blancs dedans. Là, ils étaient en train de prendre des photos aussi. Il y a d'autres, ils étaient en train de lever. T'es assis, là, en train de lever. Quoi, c'est une belle vue. Parce qu'on ne pouvait pas aller rapidement, vu qu'ils sont nombreux là. On est obligé de négocier avec eux le passage. Ah, c'était la nuit, 2h du matin. C'était à 2h du matin. Voilà, ça ne circulait pas trop sur le pont. Non, après, c'est dès bon, que tu ça. traverses le pont net, il y a Hôtel Ivoire qui est là, la Cité Rouge. Ouais. La Cité qui est là. Donc, c'était même pas loin de chez moi. Mais le truc, c'est que depuis que le pont a été fait, c'était ma première fois. Puis je suis passé dessus une fois. Mais j'ai pas été vraiment très déçu en tant que tel. Mais pas autant impressionné que... Voilà. Ça m'a pas impressionné en tout cas. Même pas. Par contre, le stade... Le stade Le là? stade là, oui, le nouveau stade est plus impressionnant quand tu vois tout, même le pont là. Non, moi... Bon, moi, je suis pas encore passée. Mais tu as eu des amis positifs, négatifs, ou bien Les amis. des avis? Bon, moi, ça ne m'impressionne pas trop. Ça me dit rien, une façon d'autre, souvent tirer des photos. Photos de mariage. Non, faut de mariage du pont là. Je te jure, une photo de mariage, ça fait sur les réseaux où le gars il est parti, comme tu dis, il a dormi son matelas là-bas. L'autre, ils sont partis pour manger gaba. Il y a d'autres qui ont fait pique-nique. Ah non, attends, tu sais pas, hein, le pont là, hey. Oh. Le gars, il y a un gars aussi qui passait sur le pont et il est écrit. Il est de Yop. Le nouveau mec qui vient de sortir. Ok. Voilà, Bitogo, il est écrit le nom de Bitogo. Monsieur Bitogo, je suis un jeune de trucs un peu ça, comment dire, telle commune de Yopougon. Ouais. Je suis un jeune entrepreneur, j'habite tel coin de Yopougon. Que j'ai besoin de votre aide pour pouvoir évoluer mon truc, mes activités. Pour faire évoluer mes activités. Il était sur une moto. Pour la livraison. Donc il a pris et puis ils ont tiré la photo sur le nouveau pont. Et puis ils ont mis en haut, ouais, le pont là donne buzz aux gens actuellement. Ouais, bien sûr, dès qu'il a pris le nouveau pont, dès que c'est passé, c'est pour moi. Hein. À cause du pont là, les gars ont balancé. Je ne sais pas si actuellement le Bitogo l'a reçu ou pas. Mais par rapport au pont là, et non même pas par rapport au pont, aux sollicitations sur Facebook, tout ça, vous pensez pas qu'il y a un peu trop de ça? Tout le monde demande l'aide, alors là on sait même plus qui a vraiment besoin d'aide, qui veut... C'est pas faux, mais tout ça, c'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. Ah.
D'accord. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire si vous aimez ce genre de contenu. Et n'oubliez pas de laisser des sujets que vous voudriez qu'on aborde.